bâtiment, c'est un tribunal. Donc un tribunal, c'est surtout un tribunal des années 1830. C'est un peu conçu comme une église. Donc on a une petite nef centrale, on a plein de petits locaux partout. Et puis la mission, quand on fait une médiathèque, c'est de faire plutôt un grand espace. En l'occurrence ici, c'était de trouver aussi des mètres carrés. On a un bâtiment qui faisait 400 mètres carrés habitables. Et le programme, c'était 800 mètres carrés. Donc la difficulté première, c'est ça. La deuxième difficulté, c'est que le bâtiment est en secteur bâtiment de France, avec des contraintes qui consistaient à conserver l'aspect extérieur du bâtiment sans rien changer. Donc on se posait tout de suite des questions, comment refaire un niveau de plancher, comment enlever des murs, qu'est-ce qu'on pouvait enlever, créer du volume et amener de la lumière, et la lumière pouvait venir que du haut. Donc installer des verrières, et dans ces volumes, créer un mouvement. On a créé des vues à travers les volumes, à travers l'espace. Je pense qu'une des idées, ça a été de dire, on fait un vide central, ce vide central, il est sous une verrière, il amène la lumière au milieu du bâtiment, et après, par un jeu de faux plafonds, par le jeu des positionnements des points de montée, on crée une dynamique. Et cette dynamique, c'est de monter en tourbillon, finalement, dans le bâtiment, et chaque fois qu'on monte, où qu'on soit, on a une vue globale du lieu. Par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une médiathèque, qui est un lieu de culture, qui est un lieu de rassemblement et d'imaginaire, c'était aussi déplacer le propos et se dire que finalement une vision un peu imaginaire, ça pouvait aussi amener encore une troisième voie. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'incarner le nom et que d'un seul coup existe cet animal de façon plastique. En plus, la girafe développait pas mal de sens positifs. C'est un animal haut, grand, sage. L'idée étant qu'elle va chercher à rentrer, qu'elle est une rencontre possible pour les habitants ou les gens qui passent par Montfort. À un moment, on va passer devant une petite assemblée nationale et il y aura une image, un fantôme d'une girafe couverte de lettrage qui essaye de rentrer dans cette médiathèque. Je vais travailler avec Thierry Laudrin, qui est un sculpteur que je connais bien. Là, on va être de toute façon dans un travail, un ouvrage assez complexe par sa taille. C'est pas tous les jours qu'on fait... voilà, elle fait 6 mètres de haut, elle va faire un certain poids. Elle va être de même couleur que le bâtiment. Et en lieu et place de ces taches seront gravées sur son corps les lettres. Donc la sculpture sera réalisée en tilleul et frêne, certainement. Et au final, elle sera peinte. Cette pièce sera réalisée en plusieurs morceaux. Ce sera une sorte de pulse qui s'assemblera au final. La technique utilisée, ce sera du lamellé-collé, c'est-à-dire on assemble des morceaux de bois, on colle beaucoup de morceaux de bois côte à côte et ensuite on sculpte la pièce. Moi, personnellement, lorsque je crée une œuvre, je commence toujours par une esquisse, un dessin à main levée, donc je vais en faire 50, 100 du même mode de l'idée. Et une fois que je sais le dessiner instinctivement, je passe souvent à une maquette parfois réduite ou parfois grandeur, tout dépend de la grandeur de la pièce. Et ensuite, je réalise. La girafe, il n'y a pas d'espace entre la et girafe, ça devient une appellation globale. Et j'ai joué sur une typo pixel et une typo sérif, faisant référence un peu à la littérature d'un côté et à la lecture écran d'aujourd'hui. Il est intéressant qu'il se passe des choses à l'intérieur et des choses à l'extérieur. Je suis plutôt quelqu'un qui a travaillé sur l'enveloppe, en tous les cas sur son nom, sur son développement graphique et sur finalement ce qui va être un élément de signalétique. De manière générale, vous aurez un rez-de-chaussée qui sera plutôt axé sur ce qu'on appelle la culture chaude, donc une culture plus de proximité, de convivialité, de dialogue, et puis un étage qui sera lui plus traditionnel, de culture froide. Donc on a des espaces qui vont être dédiés à la lecture, mais aussi à la rencontre, à la discussion, au dialogue, sans forcément s'accompagner de documents et de collections. Je dirais qu'on ne part pas de zéro, on a un héritage qui est les collections de l'ancienne bibliothèque. Cette collection a été revue, désherbée dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on a gardé les collections qui correspondaient à notre politique documentaire et bien sûr renforcées par des collections nouvellement acquises. On va pouvoir vous offrir un panel à peu près complet de l'offre documentaire qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pourrez emprunter, et non pas louer, vous pourrez emprunter donc bien sûr des livres,
Et puis d'autres supports. On pense à des supports multimédia, donc des CD et des DVD. À côté de ça, on voudrait développer une offre numérique qui sera accessible, encore une fois, sur des tablettes mobiles ou le poste informatique à l'intérieur de la médiathèque, mais aussi à terme à distance. Mais vous aurez des espaces qui seront à disposition avec des écrans branchés sur des consoles de jeux, sur des lecteurs DVD, des petites tables avec des jeux de société à côté, des mangas disposés à proximité de salons de lecture. Vous aurez un endroit qui ressemble beaucoup à un forum, ou même à un café, où on pourra prendre un café et discuter. J'y projette pas mal de choses, mais au final, c'est pas moi qui aurai le dernier mot, c'est vraiment les habitants. Donc j'espère qu'il y aura des pratiques très diversifiées dans des endroits qui sont mis à disposition des habitants, et que, en gros, c'est le public qui va inventer la fonction de ces lieux, et qu'elle ne sera pas prédéfinie à l'avance par nous. Je pense que ce qui sera bien, c'est que ça va être une surprise pour les habitants de Montfort quand ils vont venir ici. C'est assez rare aujourd'hui un service public de cette qualité et surtout mis à disposition gratuitement. Profitons-en aussi. Faire cette girafe, pour moi, c'est important. C'est une nouvelle aventure. Toutes les villes ont des médiathèques, mais toutes les villes n'ont pas des girafes. Donc si une girafe d'Afrique se balade dans l'inconscient et dans l'imaginaire collectif des Montfortais, je trouve que c'est déjà une belle idée en soi. Et rien que pour ça, je suis content de là où on en est aujourd'hui.